Bonjour, bienvenue sur l'émission Coach Live. Nous allons vous analyser le premier but lors du match Monaco-PSG en Champions League. Donc ici, le début de l'action. Donc Nuno Mendes qui veut faire une transversale à l'opposé pour donc changer de côté. Il se rate complètement. Donc du coup, ballon intercepté par Adingra, donc qui rate son contrôle pourtant. Mais bon, ça réussit à quand même à rester dans les jambes des joueurs de Monaco, avec un ballon récupéré par Enrique, du coup, le latéral gauche, qui redonne à Ndigra. Et là, on va voir en fait les problématiques de communication et tactique. Donc, du coup, la passe sur Adingra permet donc à Marquinhos donc, de sortir. Il est très haut, mais il va au-devant. Donc, en montant aussi haut sur ce coup-là, il libère une belle zone derrière lui. Sachant qu'Hakimi est un joueur qui monte beaucoup, donc du coup, il y a vraiment la zone côté droit qui est libérée. Donc, ça veut dire que le latéral droit et le défenseur axial droit, les deux sont sortis. Donc, du coup, on voit donc Golovin qui, lui, plonge directement dans cet espace-là. Il a tout à fait raison pour perturber l'équipe du PSG. Et donc, la sortie donc, de Marquinhos, on va dire, sur le coup, elle peut être intéressante parce qu'elle oblige le joueur donc en possession du ballon de revoir la donne et ne peut pas donner le ballon dans l'espace pour l'instant. Donc si on regarde la continuité, hop, là il est bloqué. Donc pourquoi pas la sortie intéressante? Dans l'idée, pourquoi pas? Après, elle est très haute. Donc si tout le monde suit et adhère, pourquoi pas? Donc là, on voit Hakimi qui fait l'effort de gérer l'opposé, donc le latéral, donc Enrique qui est en train de monter. Donc on voit bien qu'il a une position d'attente de balle sur le côté, à l'idée de plonger dans cette zone, dans le dos des deux joueurs côté droit, donc Hakimi et Marquinhos. Donc on voit à l'intérieur donc Pacho qui lui avec Nuno Mendes, qui il faut pas oublier c'est défenseur axial gauche et latéral gauche, sont en train de rentrer pour compenser justement cette problématique côté droit. Donc dans l'idée, Pacho fait bien ce qu'il faut avec Nuno Mendes, les deux resserrent bien et l'erreur va se passer juste après ici. Il y a Nuno Mendes, je ne sais pas s'il communique, mais en tous les cas, on voit bien la problématique. Donc Hakimi, lui, se gère son latéral, Enrique. Marquinhos, du coup, très haut. Donc du coup, la défense sans Marquinhos donc, doit s'adapter. Donc je trouve que Pacho fait le bon choix au départ. Donc on le voit ici dans sa course. Il a l'intention d'aller gêner donc Golovin. Et à partir de là, il décide autre chose. Il décide donc de plutôt ne pas y aller, sachant qu'il le fait en deux fois. On voit donc du coup Vitinha qui lui observe le placement donc de Nuno Mendes et de donc Akiliouche. Et donc du coup il voit qu'il y a un 3 qui va arriver, un 3 contre 3. Donc là il y a des choix à opérer. Donc sur la continuité de l'action, là l'erreur elle est flagrante. C'est l'idée de Pacho, elle était très bonne, puisqu'au départ, si on voit les deux zones que j'ai fait ici et ici, c'était la course qu'il aurait dû faire. C'est-à-dire donc continuer à aller chercher Golovin pour ne serait-ce que de le coincer et qu'il soit dos au jeu, parce que du coup, il aurait pu que eu la solution de remettre à son latéral ou de perdre son duel, mais en tous les cas, il aurait été coincé parce qu'il aurait été dos au jeu. Alors que là, en fait, la décision de ne pas y aller, de revenir se replacer dans la zone défensive, libère totalement la zone côté gauche. Et donc, la passe est beaucoup plus facile sur Golovin. On voit que derrière, il y a un 3 contre 2 du coup qui s'opère, puisque Golovin, il est libéré tout seul. Et on voit donc Marquinhos et donc Nuno Mendes qui auraient sans doute pu gérer les deux joueurs donc à 2 contre 2. Dans l'idéal, Pacho doit aller accompagner Golovin pour le fermer et le laisser dos au jeu. Donc dans la continuité, c'est pas ce qu'il fait, mais il reprend la décision d'y aller. Sauf que c'est là l'erreur. Donc je sais pas s'il y a un manque de communication. Je pense qu'il n'y a pas une communication entre Pacho et Nuno Mendes sur ce coup-là, et Vitinha, puisque du coup, Pacho
redécide d'y aller et on voit la course, la perte de temps, toujours une notion de perte de temps, hein, c'est ça les buts. Donc là, il y a typiquement une notion de perte de temps entre la première décision qui était bonne d'aller accompagner Golovin dans la zone, la deuxième de ne pas y aller, de revenir dans la défense, et la troisième de décider d'y retourner. Donc là, l'erreur, elle est surtout dans ce circuit. Pour Pacho, on voit la ligne jaune de ce qu'il a fait. On voit Nuno Mendes qui a son duel et Vitinha qui n'a pas pris de décision de qui il prenait. Donc, dans la position de Vitinha, elle aurait été bonne à partir du moment où Pacho va gêner Golovin, parce que Golovin aurait été dos au jeu. D'accord ? Donc, du coup, dans la continuité, il y a le centre et Golovin est vraiment tranquille et à l'aise pour mettre le centre. Donc là, on voit qu'il a le ballon au deuxième poteau qui est jouable. Donc à mettre, sachant que Pacho a du retard sur son intervention. Et donc, ça finit par un but donc, de Balogun. Ici, on le revoit dans une vue différente. C'est quand même un beau raté. Donc, c'est clair que ça arrive à tout le monde, même aux grands joueurs. Donc là, il y a un beau raté donc, de Nuno Mendes. L'idée était bonne de faire basculer, surtout qu'il a la frappe pour le faire, mais il ne faut pas se rater. On voit bien qu'il est tout seul au milieu. Donc, Adingra. Donc ici, il rate. Adingra rate son contrôle. Ça marque pour Henrique. Donc du coup, là, on voit le déplacement. On voit bien l'espace qui est libéré par le latéral gauche et l'axial gauche. On voit le déplacement de Pacho qui est très bon sur ce coup-là, puisqu'il va aller pour compenser l'appel de Golovin sur le côté. Et ici, il marque un temps. Je pense que le temps, il le marque parce qu'il n'y a pas une communication de Nuno Mendes, sachant que dans l'idée, si le 9 reste pour demander un ballon dans les pieds, Nuno Mendes peut lui sauter dessus. Donc du coup, Pacho, oui, sa position aurait été intéressante sans se jeter obligatoirement et surtout sans revenir. Sauf que l'attaquant, donc Balogun, pardon, il montre qu'il ne la veut pas dans les pieds. Donc à partir de là, Nuno Mendes doit gérer l'attaquant et doit pousser Pacho à aller fermer le côté gauche, le côté droit et faire surtout que Golovin se retrouve dos au jeu et pas face au jeu. Donc là, la flèche jaune était vraiment le déplacement à faire. Donc là, on va voir. Ici, il a fait l'appel contre appel. On voit que le défenseur, il a fait cette course. On le voit très, très bien. L'hésitation, elle est là, regardez. Donc, ici, il y va. Et là, il vient en arrière, Pacho. Et là, Nuno Mendes peut-être lui parle en disant vas-y, sauf que trop tard. La perte de temps est là. Et ici, regardez, le placement de Pacho en retard ne ferme pas l'angle de centre et de passe pour Golovin. On voit bien la possibilité qu'il a même à terre de faire une passe, comme on sait souvent, une passe forte devant le but entre le gardien et le défenseur pour les deux monégasques au deuxième poteau. Et donc, comme il a le temps et en plus, il n'est pas gêné pour le centre, donc il s'applique à le faire aérien pour le deuxième poteau, comme il y a deux joueurs. Voilà. Donc, encore une fois, un but est lié à des erreurs et à des choix et surtout à un manque de communication. Donc là, typiquement, il y a vraiment un manque de communication. Donc voilà. Donc, n'hésitez pas à partager et encore une fois, cliquez sur la cloche pour vous abonner à toutes les analyses que nous allons faire dans les prochains jours. Merci beaucoup.